Andy Poiron, on va regarder la chaîne YouTube d'Andy que je vais recevoir là dans un instant. On va regarder sa chaîne YouTube qui parle de sport, de santé, nutrition. On en reparle dans un instant. On va consacrer 20-25 minutes pour discuter de sa chaîne YouTube. Bon, eh bien écoutez, moi je vous propose de vous recevoir en musique. Tac, je lance le petit chrono de 2 minutes et je vous parle dans un instant d'un événement complètement fou. Si t'aimes les vidéos, alors viens me rejoindre à la Vidéo Week. La semaine prochaine, à partir de lundi 28 mai, tous les jours à 11 h, connecté dans une salle privée pour échanger avec toi des stratégies sur ta chaîne YouTube, des stratégies de web entrepreneuriat et des stratégies qui fonctionnent, comment sécuriser ton business et le développer. Je vous affiche l'adresse avant que j'oublie de le faire, là ici. Vous allez pouvoir vous inscrire à la Vidéo Week qui vous permet donc pendant une semaine comme ça d'accéder tous les jours à 11 h à moi en direct, et il y aura des revues de chaîne YouTube comme celle que vous allez voir aujourd'hui, celle d'Andy. Eh bien, si vous me signalez votre chaîne YouTube, on pourra la regarder en direct. Vous profiterez de mes conseils et des conseils bienveillants des personnes connectées avec nous. Allez, sans plus attendre, je vais recevoir mon invité. Je vais remonter le son. Hop, salut Andy. Salut Thomas, salut tout le monde. Alors, Andy, je te propose de te présenter le temps que je montre à l'écran ta chaîne YouTube. Que fais-tu? Ouais. Qui es-tu? Et on se connaît quand même, hein. On s'est déjà parlé avant, mais allez Andy, c'est à toi. Présente-toi s'il te plaît. Yes. Donc moi j'ai 37 ans, je suis issu du sport, du domaine du sport. Donc j'ai commencé en tant que coach sportif. Il y a 6 années de ça, j'ai monté mon propre club qui est un club de sport mais qui est plus tourné sur du coaching sportif. Et en parallèle de ça, je suis formateur, consultant pour aider justement les entrepreneurs dans le fitness et les coachs sportifs à développer leur business. Donc voilà, j'ai 2 casquettes vraiment différentes. Et voilà, aujourd'hui, je me dédouble pour travailler sur ces 2 choses qui me passionnent énormément. Alors, je suis heureux de t'entendre dire le concept de je me dédouble, parce que c'est ce que je vais aborder aussi dans la deuxième partie du pourquoi et où je trouve le temps de faire des défis comme ceux que je relève encore la semaine prochaine, de pouvoir être connecté tous les jours à 11 h. Et avec cette approche bienveillante, cette énergie, comment ça se passe, quels sont les secrets, j'aurai l'occasion d'y parler dans une deuxième partie. Et j'aime entendre dire des entrepreneurs comme ça qui ont cette double casquette, triple casquette. Oui, vous entrepreneurs, vous qui nous regardez, toi qui nous regardes, je sais que tu as plusieurs casquettes, tu as plusieurs cordes à ton arc. Et il te suffit simplement de t'organiser pour pouvoir tirer chaque flèche dans le bon sens. Et on y reviendra dans tout cela sur une deuxième partie. Mais avant cela, puisqu'on a 20 ou 25 minutes ensemble pour parler de ta chaîne YouTube Andy, est-ce que tu peux nous parler et nous dire quelle est la thématique de ta chaîne et son objectif? Oui, alors ça en fait c'est une nouvelle chaîne que j'ai démarrée le 1er janvier, et en fait c'était simplement en phase de test, parce que comme j'aide aussi les entrepreneurs et les coachs à développer leur activité, je voulais faire un petit test qui au démarrage était juste un objectif de faire une vidéo par jour pendant 90 jours. Enfin, c'était pendant 30 jours au début mon challenge, pour les inciter aussi à lancer leur propre chaîne et à faire un petit peu la même chose que moi. Et en fait, je me suis pris au jeu que aujourd'hui, alors ça doit être le 140, je sais plus, 145 ou 147e jour que je fais une vidéo par jour là depuis 147 jours. Donc tous les jours, là depuis le début d'année, je fais une vidéo sur mon sujet. Donc là, la chaîne que j'ai voulu lancer, c'est ce qui me passionne et c'est un petit peu ma mission dans le domaine du sport, c'est d'aider les gens justement à se sentir mieux dans leur corps et dans leur tête. D'accord. On parle de sujets qui est lié en fait pour moi la triptyque, c'est tout ce qui est entraînement, tout ce qui est nutrition et tout ce qui est mindset, motivation. Très bien. D'ailleurs, et avant que j'oublie d'en parler, les 3 thématiques que tu viens de citer, qui sont donc sport, nutrition et lifestyle, motivation, c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui dans le visuel de ta bannière. On voit life et sport, donc j'aime bien le jeu de mots parce qu'il y a un parallèle entre le lifestyle, sous-entendu, et sport. Mais ce qui manquerait, je ne demande pas nécessairement à revoir le logo ou ce visuel qui est assez sympathique, le jeu de mots est sympathique, c'est plutôt qu'il puisse y avoir quelque part un slogan.
sous cette bannière rouge et noire, pour qu'on comprenne que ta chaîne n'est pas seulement une chaîne de sport, ce qu'on pourrait penser à première vue. D'accord, ouais. Voilà. Et puis, en fait, c'est le slogan, enfin, Life is Sport, c'est le slogan de mon club de sport qui s'appelle Away, et c'est mon petit slogan, c'est Life is Sport. Mais c'est pour ça que j'avais repris ce petit slogan-là, mais c'est vrai que je parle bien plus que de sport, et mon club de sport aussi véhicule bien plus que l'aspect sportif. Super. Bon, bah ça fait plaisir à entendre, mais voilà. En gros, l'idée, ne change pas cette formule, c'est bien, c'est ton motto, Life is Sport, au même titre que moi, mon motto, c'est Born to be Live, et je sais expliquer la nature de Born to be Live, hein. Nous sommes tous nés pour parler à des humains et pas à une caméra, c'est pour ça que je prends de plus en plus de goût à faire des lives. Je pense que je me suis embrouillé dans ce que je viens de dire. On est né pour parler à des humains et pas à une caméra. Je crois que je me suis loupé dans ce que j'ai expliqué ou pas. En tout cas, ton Life is Sport, il est bon. Et ce serait intéressant qu'on y trouve une petite phrase d'accroche qui parle en fait à quelqu'un qui porte un regard neuf. C'est exactement ce que j'ai fait. Moi, j'ai découvert ta chaîne avec un regard neuf. Même si on avait déjà eu l'occasion d'échanger et je connaissais quelles étaient tes attentes. Mais là, volontairement, pour l'exercice d'aujourd'hui, je porte un regard neuf. Alors, ce qui est bien quand on arrive sur ta chaîne, c'est qu'on est accueilli par une bande-annonce qui dure moins de 3 minutes, c'est très bien, avec l'incitation aux personnes du pourquoi de ta chaîne et pourquoi elles devraient s'abonner, ça c'est super. Il y a une petite piste d'amélioration ici à cet endroit. Ce que j'aime bien, c'est que tu as bien pensé dans la description, qu'on l'aperçoit, je vous l'affiche ici en plein écran, dans la description, juste à côté de ta bande-annonce, on voit bien tout de suite la notion de il y a un cadeau, et avec le lien qui est placé dans les 3 premières lignes de ta description. Ce qui est très bien pensé, puisque les gens, quand ils découvrent cette vidéo de bande-annonce ici sur ta chaîne, ils sont tout de suite reçus par toi qui leur dit le pourquoi de ta chaîne, pourquoi s'abonner, et tout de suite, il y a un petit icône de cadeau et un lien cliquable, puisqu'il est dans tes 3 premières lignes de description, et ça c'est bien d'avoir placé ici. Ce lien cliquable te renvoie vers une page de capture. Alors, petite parenthèse, puisqu'on voit ici, je vois ici une page de capture. À mon avis, derrière ça, il doit y avoir Lead Pages, je pense. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est un WordPress avec un thème sur cette page de capture que j'affiche ici à l'écran? La page de capture pour un nouveau corps, pour une nouvelle vie. Quel est l'outil derrière pour avoir généré cette page? Andy. Tu es toujours là? On a perdu Andy? Est-ce que tu es là, Andy? Alors, je vais rappeler Andy. Je vais le rappeler. Et le temps que je le rappelle, ben j'en profite justement pour vous faire ce petit clin d'œil. Allez, petit clin d'œil, petit instant RGPD. Puisque on plaisantait avec ça tout à l'heure. Même s'il ne faut pas plaisanter avec ça. Déconnez pas les gars. Hop, regardez ici. Il manque juste quelque chose. Je vais voir si Andy est là toujours. Et puis s'il n'est pas là, ben c'est pas grave, je serai... Oui, je t'entends. Moi, je ne t'entendais plus, Andy. Voilà, donc je te rappelle. Oui. Oui. Bon, super. On t'a récupéré. Alors oui, cette page de capture, elle est faite avec quoi? ClickFunnels? Avec ClickFunnels, ouais. Ok. Bon. Typiquement, voilà, dans cette page de capture, il manque une mention quelque part. Tu sais, c'est... Bon, c'est la petite mention... je vais vous montrer d'ailleurs. Je vais vous montrer un exemple. Vous allez comprendre tout de suite. Elle est là. Hop, je vous l'affiche ici à l'écran. Ici, c'est ma page de capture que vous pouvez venir voir sur la vidéo week pour venir vous inscrire. Regardez dans la page de capture ici. Il y a la petite mention qui va bien pour dire qu'en soumettant ce formulaire, on accepte qu'il va y avoir une relation éthique et commerciale qui va en découler et la possibilité à tout moment qu'une personne soit clairement informée de ses droits de rétractation. Voilà. Ça, c'est la petite logique, nouvelle façon de faire proposée par le RGPD. Donc ici, dans mon cas, j'ai choisi d'offrir une expérience de ce que j'appelle du double opt-in. Ça veut dire qu'une personne qui va s'inscrire ici, je vais l'inviter ensuite dans sa boîte mail à confirmer son inscription, ce qui est une sorte de m'assurer pour moi que j'ai son engagement et son consentement, qu'elle est bien consciente qu'elle vient de s'inscrire. Voilà, c'est le petit truc que tu auras l'occasion. Justement, lundi 28 mars à 11 h, je reçois Sébastien Gourier qui nous fera un petit point sur le sujet de comment améliorer vos formulaires de capture. Bon, pour en revenir à ta chaîne YouTube, c'est bien qu'effectivement il y ait ce lien avec le cadeau. Le petit bémol, c'est que dans ta bande-annonce, tu n'en parles pas. Ouais, c'est vrai. Alors,
souvent de fois, j'ai cette remarque où les gens me disent oui, mais tu sais, parfois mon cadeau, je le fais tourner, c'est pas toujours le même. Donc si je veux en parler, j'ai l'air bête parce que si 2 semaines après je change ce cadeau, je dois changer ma bande-annonce. La petite astuce par rapport à ça, c'est simplement, évidemment, comme tu l'as fait dans ta bande-annonce, c'est très bien. Je vous invite à l'écouter cette bande-annonce sur la chaîne Life is Sport. Il y a l'accueil des auditeurs, le pourquoi ta chaîne et pourquoi il faut s'abonner. Et il manque juste à la fin le petit rappel qu'il y a un cadeau qui est offert. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Simplement en disant cela, à aucun moment j'ai donné le titre du cadeau offert parce que je sais que peut-être à l'avenir, je vais être amené à faire évoluer ce cadeau. Voilà. Est-ce que ça te va, ça? Ok, pas de souci. Ouais, je changerai ça. Ça pas marche. de problème. Alors attention, et quand tu reçois mes conseils, c'est libre à toi, t'appliques comme tu le veux, dans l'ordre où tu veux, et ne prends pas ça genre comme un ordre. Ah non, pas du tout. Moi, je suis là toujours pour apprendre, il y a toujours des bonnes choses à faire. Donc, moi, je suis prêt à tester les choses, donc il y a aucun problème. Super. Et là, je voulais te passer un autre conseil, et c'est encore plus flagrant pour les personnes qui nous suivent actuellement et qui voient cette vidéo dans ta fenêtre de chaîne YouTube, dans une plus petite fenêtre. Ça saute encore plus aux yeux le prochain conseil que je vais te donner. C'est que la plupart de tes miniatures vidéo se ressemblent. Ouais. Tu vois, c'est ta tête avec un texte à côté. C'est quasiment volontaire. Là, on le voit ici sur un format plus réduit, plus petit. Dis-toi que même moi ici qui le regarde sur un écran confortable, déjà, bon, le fait que ce soit toujours le même visuel, ça, il faut que tu retravailles ça pour que les gens comprennent bien que c'est des thématiques différentes, que c'est des vidéos différentes qui ne leur donnent pas l'impression que tu as posté plusieurs fois la même vidéo. C'est ce qu'on pourrait croire quand on voit les vignettes. Ouais, alors j'ai changé. Enfin, maintenant, c'est des photos différentes. Ça, c'était les premières vidéos. Mais j'ai changé effectivement les photos déjà. D'accord. Ok. Ensuite, dans les proportions, aujourd'hui... je vois que tu indiques par exemple Away Prevention, comme étant un petit peu, je pense, ta marque. Ouais. Bon, là, comme on n'arrive pas à la lire, pas forcément là dans mon partage du live, mais même là sur un écran confortable, quand je regarde ta vignette, j'arrive pas à lire. C'est vrai qu'on voit pas grand-chose. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc il faut plutôt que tu consacres, en termes de les rapports de proportion de taille dans tes visuels, par rapport à la tête que tu as faite ici, c'est bien. Bon, il faut simplement juste que ce que je t'invite à faire, c'est prendre des photos de toi dans des positions différentes, avec des sourires différents, avec une énergie différente, avec des grimaces différentes. Et c'est ce que tu pourras réutiliser de manière parfois même aléatoire, hein, n'aie pas de souci avec ça. Et tu peux les positionner exactement comme tu as positionné ta tête là. En termes de proportion, ça, au niveau de ta tête, ça va. Au niveau du texte, il faut que tu privilégies des textes plus gros et tu n'es pas obligé que le texte soit un copier-coller du titre. Ouais, le texte peut être complémentaire. Le texte dans le visuel peut être une accroche, peut-être un petit truc provoquant, peut-être juste un groupe de mots qui fait tilt. Et quand ça fait tilt, le bon combo, c'est d'avoir une miniature qui accroche, avec encore une fois des têtes différentes, même pourquoi pas parfois même des nuances de couleurs si tu penses que c'est utile, mais surtout un titre qui soit lisible et en 3 mots, faut que ça attise la curiosité. Et après, les gens, leur regard se porte sur le titre, et quand le titre est clair, ils cliquent dessus. Donc voilà, moi c'est d'autant plus flagrant quand on regarde ta chaîne et qu'on la parcourt, qu'on la scrolle comme ça sur un petit écran. On a vraiment l'impression que tu publies tout le temps la Ouais, tout à fait. Ouais. Alors ensuite, maintenant pour le choix des titres, donc prévention blessure, 3 exercices pour améliorer ta... Alors attends. Tiens d'ailleurs, oui, là c'est pas mal aussi de se rendre compte de cela. Se rendre compte que quand je consulte ta chaîne, les titres sont tronqués. Donc tu vois, par exemple, c'est dommage parce que dans le titre qui s'appelle prévention blessure, 3 exercices pour améliorer ta... 3 petits points. Merde, pour améliorer ta quoi? Ça c'est subtil, hein. Alors qu'à côté, il y en a un qui est bien parce que prévention blessure, teste ta mobilité de cheville. Même si le titre est tronqué, on arrive quand même à comprendre l'essentiel. Et dans la structure de ce titre, par exemple, parlons de prévention blessure, teste ta mobilité de cheville. On va regarder celle-ci. Est-ce que tu peux nous dire rapidement de quoi elle parle cette vidéo? Salut à toi, ravi de te retrouver.
C'est un test en fait pour voir si au niveau de la mobilité de cheville, elle est suffisante ou non, et quelles sont les choses à faire ensuite pour régler les problèmes de mobilité qui peuvent engendrer des blessures. D'accord. Alors, dans la structure de ton titre, je suis en train de réfléchir, si tu veux, à l'expérience de quelqu'un qui rechercherait une information. Quelqu'un qui rechercherait une information, il chercherait des informations du style tordu la cheville, c'est remède. Je me suis tordu la cheville, c'est quoi les remèdes, quoi. Donc il a une douleur, il s'est tordu la cheville. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on veut faire du référencement naturel sur YouTube, il faut toujours imaginer le problème avant la solution, voire même la prévention. Je dis ça parce que même moi, j'ai fait ces erreurs-là à mes débuts. Hein. Je te donne un exemple qui va parler à tout le monde. C'est enregistrer mon écran. Et même moi, aujourd'hui, j'utilise plus ce vocabulaire-là. Je dis, fais un screencast. Faire un screencast, ça veut dire enregistrer l'activité de ton écran. Donc, rien que de dire... imagine si j'avais une vidéo qui s'appelait ScreenFlow pour faire des screencasts. Déjà, la personne qui est en galère, qui se dit « Mais moi, j'aimerais enregistrer mon écran, filmer mon écran. » Voilà, il y en a même certains qui disent « Comment filmer mon écran ?» À aucun moment, cette personne va avoir en tête de se dire « Comment faire un screencast ?» Parce qu'elle ne sait peut-être même pas que ça s'appelle screencast. Elle est juste en galère, elle veut filmer son écran. Donc elle se dit « J'ai deux possibilités. Soit je prends ma caméra et je filme mon écran. » Et on peut en rigoler, mais moi, c'est ce que j'ai fait dans les années 95, lorsque je ne connaissais pas la touche imprime écran. Et que j'ai découvert l'appareil photo numérique, j'avais pris en photo mon écran quand même. Faut être taré. Donc, des gens peuvent se dire, bah, j'ai deux choix. Soit je filme mon écran, ou soit il existe peut-être une solution sur ordinateur pour comment filmer son écran. Et il recherche comment filmer son écran. Donc, il tombe sur une vidéo qui va s'appeler Comment filmer son écran, tutoriel ScreenFlow. Et là, l'avantage de cela, c'est que j'ai tout de suite orienté ma vidéo sur j'adresse un problème, et la solution, je la souffle un petit peu dans le titre, c'est tutoriel ScreenFlow. Ou comment filmer son écran, faire un screencast. Ce que je veux dire par là, c'est que je mets le problème tout de suite, dès le début de mon titre, parce que je sais que potentiellement, si je veux faire du référencement dessus, les gens vont plutôt rechercher, dans ton cas, je me suis tordu la cheville, quoi. Enfin, j'ai pas encore la belle expression, mais en gros, toi, l'objet de cette vidéo, c'est surtout de prévenir de ne... Enfin, comment dire, de plus tordre la cheville ou de plus blesser à la cheville. Mais ouais, tout à fait. Mais ne serait-ce que le mot se tordre la cheville, par exemple, pourrait faire partie de la description qui est en dessous. Alors, je vais voir dans la description qui est en dessous. C'est là aussi, c'est une prochaine remarque que j'ai pour toi. Je vois que là, tes descriptions, elles sont riches, elles sont bien faites, c'est très bien parce que tu mets des liens vers tous tes programmes, comment te retrouver sur Facebook, c'est super. Il manque au tout début de la description de quoi parle cette vidéo. Et ça peut être très utile que tu mettes quelques lignes sur de quoi parle ta vidéo, et ça, c'est des plus pour le référencement de ta vidéo. C'est pas des plus pour les humains, parce que les humains, ils vont directement lire ta vidéo, ils vont pas franchement lire ce qu'il y a en dessous, sauf si tu leur mentionnes un cadeau à aller voir en dessous. Mais les robots d'indexation des vidéos, ils aiment bien pouvoir comprendre le contenu de ta vidéo, donc pour ça, le titre est important. D'autant plus si tu as des mots-clés du style « tordre la cheville » qui sont placés dès le début de ton titre. Et tout ça, c'est assez intéressant. Ensuite, dans la description, de donner une description un petit peu riche, à l'intérieur de laquelle tu vas t'amuser justement à jouer sur les mots en disant bah, dans cette vidéo, je vous explique comment traiter une blessure à la cheville, comment soigner une blessure à la cheville, comment vous rétablir suite à... Enfin, après vous êtes tordu la cheville. Comment le prévenir. Et ça, ta vidéo, elle l'adresse pleinement. Ensuite, là, je te donne plein d'astuces, mais j'oublie de dire, parce que j'ai vu certaines de tes vidéos, tu as une belle énergie, et ça fait super plaisir. Dans tes accroches, dans tes introductions, il y a le smiley, l'énergie. Vous allez écouter un extrait ici pour cette vidéo. Regardez bien, ça fait plaisir à entendre. Salut à toi, ravi de te retrouver dans cette 7e vidéo, donc dernière vidéo de la semaine, d'accord, de mon défi, une vidéo par jour pendant 31 jours. Donc bienvenue si tu découvres ma chaîne. N'oublie pas de t'abonner si tu... Alors là, je fais pause. C'est très bien, bonne énergie, et le discours est bon. Il aurait juste fallu que l'accroche du sujet de ta vidéo passe en premier. Ouais. Tu vois, c'est bonjour avec une belle énergie. Dans cette vidéo, on va voir comment éviter de vous tordre la cheville.
c'est la 7e vidéo d'une série, machin, défi, truc ça, abonnez-vous à la chaîne. Rien qu'en faisant cela, la personne là aujourd'hui qui tombe sur ta vidéo, elle n'attend pas 20 secondes ou 25 secondes avant que tu lui dises de quoi va parler ta vidéo. Parce que ce temps est précieux. C'est le temps qu'une personne, les 10 premières secondes, c'est le temps qu'une personne, en fait, quand elle va regarder ta tête, regarder ton sourire, ton énergie, le fait d'entendre un écho dans ta voix qui va peut-être la déranger un petit peu, si tu perds 15 secondes à dire bonjour, je suis un tel, abonne-toi à ma chaîne, sans avoir dit de quoi parle ta vidéo, ça laisse largement le temps à la personne d'aller voir visuellement quelle est la miniature vidéo qui lui paraît la plus accrocheuse par rapport à sa douleur, et puis de s'enfuir pour aller voir une autre vidéo qui lui a paru peut-être adresser plus directement son problème. Tu vois l'idée? Ouais, je vois, tout à fait. Et c'est pour ça que, alors, ton accroche, ton énergie est bonne, il faut simplement que l'accroche sur le sujet de la vidéo soit vraiment mis en priorité, dès le début. Et on va écouter un petit peu ce qui se passe ensuite. Tu n'es pas encore inscrit, tu as le petit onglet en bas sur la droite de la vidéo si tu es sur YouTube. En tout cas, bienvenue. Et aujourd'hui, en fait, je vais te parler d'un sujet qui me passionne en tout au point. C'est la prévention des blessures. Alors, peut-être que tu le sais, moi, je suis avant tout sportif. Donc voilà, c'est bien le contexte de pourquoi il faut t'écouter toi. Ça, c'est bien. Et la question que je me posais, c'est est-ce que quand tu proposes des bonus en dessous, dans tes descriptions, c'est très bien de le faire. Est-ce que tu les mentionnes dans ta vidéo à chaque fois à la fin? Est-ce que tu rappelles qu'il y a des bonus à venir télécharger? Alors à chaque fois, non. J'essaye de le faire au maximum, soit en début, soit en fin, mais je le fais pas systématiquement. D'accord. Bon, ça c'est un réflexe à avoir. C'est-à-dire que d'ailleurs, tu vas nous en reparler dans un instant. Comment tu fais pour t'organiser, pour faire une vidéo par jour depuis le 1er janvier? Ça, c'est beau, c'est noble et bravo, félicitations. Et de voir pourquoi tu fais ça, comment tu t'organises pour réussir à le faire. On va voir ça tout de suite. Mais ce qui est super important, c'est aussi de rentabiliser vos vidéos. C'est-à-dire que l'objectif de YouTube, c'est surtout d'être vu, découvert et très rapidement que les personnes soient intéressées pour venir télécharger quelque chose ou venir sur votre site pour postuler à vos offres. Et ça peut être même, venez recevoir une consultation gratuite, cliquez sur un lien en dessous, venez recevoir mon guide. C'est là où vous commencez à faire rentrer les gens dans votre tunnel et votre séquence. Ça, c'est super important de toujours le garder en tête. Même sur un défi, on fait une vidéo par jour, toujours se dire « Ah bah mince, aujourd'hui j'ai oublié de parler de mes bonus. Bon bah demain, petite tape sur la tête, là demain, ça redevient dans mes habitudes de toujours parler de mes bonus. » Donc après avoir fait une accroche sur le sujet de la vidéo, encourager les gens à s'abonner, vous pouvez déjà leur préciser qu'il y a une ressource à télécharger. Faire le contenu de votre vidéo avec l'autorité de pourquoi c'est bien de m'écouter, le pourquoi du comment, je déroule mes conseils. Et le mieux, si par exemple tu as un guide, là tes guides parlent du HIIT, H-I-I-T, et bien imagine là ce qui aurait été super bien dans cette vidéo, je sais pas, je pense que ça ne l'est pas, et je sais même pas si c'est possible, mais en tout cas imagine comment ce serait super raccord si à la fin tu peux dire, bon, vous voulez ne plus vous blesser la cheville et pouvoir faire des super exercices qui vont travailler vos jambes. Puisque là, on parle des chevilles, donc je vais vous parler du travail de vos jambes. Bah, ça tombe bien parce qu'il y a un chapitre complet sur mon guide sur le HIIT qui va vous faire développer les muscles de vos jambes plus rapidement. C'est peut-être bidon ce que je raconte, c'est peut-être faux, c'est peut-être pas tout à fait le contenu de ton rapport. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que tu arrives systématiquement à raccrocher le sujet de ta vidéo et c'est congruent. Les gens comprennent de l'intérêt de venir télécharger ce guide sur le HIIT. Parce que justement, il y a une partie sur se muscler les jambes. Et c'est super raccord. C'est beaucoup mieux raccord, si tu veux, de dire ça que de dire simplement à la fin oui, j'ai oublié de vous dire, par ailleurs, j'ai un guide là-dessus. Ouais, mais ça, c'est sans rapport avec le sujet de ta vidéo, donc j'irai voir si j'ai le temps. Tu vois l'idée? Ouais, je vois l'idée, ouais, tout à fait. Donc, ça, je vois, en plus, ça fait plaisir, ça fait réagir les gens dans les commentaires. Salut Jean, salut Paola, salut Christophe. Alors, je vous rappelle que si je fais ce live ici sur ma page, c'est aussi non seulement pour vous montrer à quoi ressemble une revue de chaîne YouTube, et que la semaine prochaine, eh bien, je lance un défi, le défi d'un rendez-vous en direct tous les jours à 11 h sur une salle privée. Hein. Ce ne sera pas diffusé en public sur Facebook, vous serez dans une salle privée, et je viendrai faire des revues de votre chaîne YouTube, vous recevrez mes conseils bienveillants, et en plus, ça c'est vraiment génial,
j'ai des amis entrepreneurs qui sautent sur l'occasion pour venir aussi apporter de la valeur. Et ils sont pas opportunistes, hein, c'est moi qui leur ai demandé. Ils ont fait, bah, écoute, ça tombe bien, oui, moi, dès que je peux apporter de la valeur, j'arrive. Vous allez voir, je vais vous les citer dans un instant, c'est des personnes en or. Et comment on fait? Comment on fait pour, trouver le temps de faire ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'arrive à recevoir les intervenants qui me disent oui tout de suite? Parce que sur les 100% que j'ai convoqués, 100% m'ont dit oui. C'est-à-dire j'en ai convoqué 3, je me suis arrêté à 3. J'allais pas non plus surcharger l'événement parce que je veux que ce soit aussi consacré pour vous, d'avoir du temps pour revoir votre chaîne YouTube. Donc ça s'appelle la Vidéo Week. Je vous raffiche ici une dernière fois l'adresse où venir s'inscrire à cet événement. digitimus.fr/Video Week. Maintenant, on dit, pour revenir à ta chaîne, comment tu t'organises pour faire une vidéo par jour? C'est quoi le délire? Comment tu fais? Le délire, déjà, parce que ça fait un peu plus de 15 ans moi que je suis dans le coaching et tout, donc déjà je pense que je peux apporter des choses, enfin que je connais en tout cas, je peux apporter des choses aux gens. Donc déjà de 1, c'est de vouloir aider les autres, parce que mon métier, que ce soit dans la partie formateur ou pour Monsieur Lame tout le monde, j'aime transmettre ce que j'apprends et ma passion. Donc ça c'est déjà la première chose. Et puis la deuxième chose, c'était moi je fonctionne qu'au défi, et comme je suis sportif et j'adore la compétition, j'aime bien me fixer des challenges. Donc voilà un petit peu voilà le pourquoi du comment. Après en termes d'organisation, comment je fais en termes d'organisation, c'est surtout la mise en place de process et de systèmes qui fait que. Et puis après, par rapport à mes jobs, je sais aussi m'entourer d'une équipe, et c'est ça aussi qui fait que le fait de pouvoir déléguer à des personnes compétentes, pour moi, ça me permet aussi de pouvoir faire d'autres choses, quoi. Parce que tout seul, je pourrais pas y arriver. Ça, c'est très bien. Entendez bien ça. Il y a précisé 2 mots-clés, dont un est super important, c'est le process. Un process qui t'a aidé à structurer ta manière de t'organiser et ne pas être tous les jours à te dire mince, comment je faisais hier, comment je faisais avant-hier. Non, tu as, avec l'expérience de faire cet exercice, je vous encourage justement à faire ce qu'on appelle les défis 30 jours. C'est un super défi parce que ça conditionne beaucoup nos habitudes, notre façon de s'organiser, et ça nous aide à mieux nous organiser. Et puis derrière, donc non seulement tu as le process, et en plus tu as délégué des choses. Donc ça, c'est parfait, et je suis ravi de te l'entendre dire. Petite parenthèse, puisque là je suis en train de filtrer sur tes vidéos les plus populaires. Je suis allé voir dans ton onglet vidéo de ta chaîne, j'ai filtré sur les plus populaires. Et là, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure sur les conseils pour les vignettes, je ne suis pas surpris de voir que dans tes vidéos les plus populaires, eh bien il y a des belles vignettes. Tu vois, avec des petits ventres plats, des petits ventres avec des beaux abdos. C'est ce que les gens viennent chercher, hein. Le visuel parle de lui-même, sans avoir besoin sur la nana avec ce t-shirt rose et ce nombril apparent. Pas besoin de savoir quel est le titre pour comprendre de quoi va parler la vidéo. Je sais qu'il y aura ventre plat au moins là-dedans. Voilà, la routine idéale pour des abdominaux. Parfait. Et en plus, c'est rose, donc là, j'imagine que cette vidéo va être plus adressée à un public féminin. Oui, tout à fait. Et ben voilà. Tu vois, c'est tout ce qu'un visuel peut dire sans dire, quoi. C'est ça la magie, la puissance d'une image. Et puis, juste pour finir cette parenthèse, je regarde juste qu'est-ce qui pourrait expliquer que ces vidéos sont les plus populaires. Déjà, parce qu'en termes d'ancienneté, elles font partie des plus anciennes. En termes de volume de vues, c'est pas suffisamment significatif pour que je puisse dire, voilà, celle-ci, elle est sortie du lot pour telle raison. Mais en tout cas, ce qui peut être intéressant, c'est regarde ce que pratiquent les chaînes concurrentes sur le sujet. Et sur ces chaînes qu'il te paraissent être des chaînes un peu référentes, des chaînes d'inspiration, regarde dans leur onglet vidéo, filtre sur les vidéos les plus populaires. Et ça peut te donner et te souffler des idées de sujets pour comment toi tu vas adresser ce sujet. L'idée, c'est pas de copier ce qu'a fait l'autre. Simplement, tu regardes sa vignette, son titre, et tu dis, tiens, ce truc-là, moi, ça m'inspire tel souvenir, telle anecdote, et ben je vais en faire une vidéo. Alors, ça m'inspire la question suivante. Puisque tu arrives à t'organiser pour faire une vidéo par jour, tu l'as expliqué d'un point de vue organisationnel, process, mais comment te viennent les idées de sujets pour faire une vidéo par jour? C'est quoi le délire? Les sujets, déjà, moi avec plus de 15 ans d'expérience et des centaines de personnes que j'ai aidées, déjà j'ai pas mal
depuis longtemps, en fait, je note pas mal de choses. Donc, moi, je suis quelqu'un qui note tout parce que dans la tête, j'ai trop de trucs. Donc, moi, tout ça, je les mets dans un fichier doc. Oui. Et puis après, bah, c'est les lectures, c'est les formations, c'est comme tu l'as dit également, c'est les autres chaînes YouTube ou les autres contenus qui me font penser à d'autres sujets. Puis de fil en aiguille, en fait, moi, j'ai tout un... Là, je crois que j'ai listé, j'ai 280 titres de futurs éventuellement vidéos que je pourrais utiliser pour la suite. Donc, en fait, je suis jamais, entre guillemets, en cours d'idée, quoi. Super. Après, bon, il y a toute la structure, il faut réfléchir un petit peu au contenu, mais disons que, honnêtement, trouver des idées, certes, tu m'aurais dit ça il y a 10 ans en arrière, je ne voyais pas du tout comment. Là aujourd'hui, j'ai trop d'idées pour faire. Voilà, j'aurai toute ma vie pour faire des vidéos, quoi. Super. C'est sûr. Ça fait plaisir à entendre. Non seulement le fait que tu es comme moi, il y a un côté un peu trop créatif, trop bordélique, trop de choses dans ta tête, donc tu notes. Et ça, c'est super. Et comme tu as l'air organisé avec de la sous-traitance, ce que je t'invite à faire sur ce fameux fichier qui liste des idées de sujets, je recherche une sous-traitance de quelqu'un qui a des affinités avec le SEO. Qu'il soit expert de YouTube ou pas, hein, les méthodes sont à peu près les mêmes. Demande-lui de parcourir ton fichier et pour chaque sujet, qu'il fasse en quelque sorte une suggestion de quels pourraient être les mots-clés pertinents à associer à ce sujet. Et éventuellement, s'il est bon et mature, tu peux faire appel à des gens dont c'est le métier. Hein, je suis là si tu veux. Et eh bien, ils vont t'aider en fait à une idée de sujet qui n'était qu'un draft. Ils peuvent te faire une proposition de titre qui soit un peu le titre un peu sexy et qui en plus plaît à la fois aux humains quand les humains vont lire ce titre et plaît aussi aux robots d'indexation de SEO puisqu'ils ont fait au moins un effort de recherche autour de cette thématique, quels étaient les sujets les plus recherchés, quels étaient les mots-clés recherchés. Et donc, en gros, ton fichier, il y a mes drafts d'idées. Colonne suivante, c'est proposez-moi un titre pertinent, en reprenant à peu près les idées que j'ai données. Et colonne suivante, c'est soufflez-moi quelques mots-clés, ce qui, d'après vos recherches de vous, experts de SEO, sur cette thématique, soufflez-moi dans la colonne suivante des idées de mots-clés. Une fois que tu as ça, tu as une vraie matière, en fait, à faire en sorte que tes futures vidéos, elles vont avoir encore plus de potentiel à être trouvées naturellement. Il est là le Graal hein, sur YouTube. Hein. C'est que vos vidéos, c'est des vrais actifs, comme dans l'immobilier. C'est des vrais actifs qui ont besoin d'être trouvés pour que les personnes puissent dire « Mais il est vachement sympa ce garçon, j'adore ce qu'il me raconte, je vais m'abonner à sa chaîne. » Oh, puis en plus, à chaque fin de vidéo, il m'explique qu'il y a un guide. Et à chaque fois, c'est raccord avec ce qu'il raconte. Mais il faut absolument que j'aille chercher ce guide. Voilà. Et puis, dernier truc qui est bien fait sur ta chaîne, c'est les playlists. Tu as fait ici un bel effort aussi pour construire tes playlists. Je le raffiche ici en plein écran. On y trouve le CrossFit. Ce que je t'invite à faire, c'est que les titres de tes playlists, essaye que tes titres de playlists ressemblent à un mot-clé. Par exemple, le Away Games. Qu'est-ce que ça peut bien être derrière ça? C'est quoi le Games? Qu'est-ce que tu as dans cette playlist? Ouais, parce que ça, c'est un programme que je fais chez moi dans mon club de sport, mais en fait, c'est des tutos d'exercices. D'accord. Ah bah, tu vois, tu viens de donner la réponse. Soit c'est un mot-clé qui en dit plus sur, justement, tuto d'exercice de fit, on pourrait dire. Ça pourrait être un titre de playlist plus pertinent, non seulement pour l'humain, et aussi pour les robots d'indexation. Puisque là, Games, moi, à un moment donné, je me suis dit, tiens, il a peut-être une rubrique sur les jeux vidéo. Tu vois, oui, c'est vrai. Naturellement, je peux me faire ce genre de truc. CrossFit, c'est bien. Transformation, quel type de transformation tu proposes là? Là, c'est de la transformation physique pour le coup. Voilà, transformation physique, c'est un mot-clé plus pertinent que transformation tout seul, tu vois. Et c'est comme ça que tu peux améliorer tes titres de playlist. Eh bien, écoute, Andy, je pense que tu as reçu pas mal là. Ah bah là, oui. Bon. C'est super sympa en tout cas. Tu peux rester connecté avec nous. N'hésitez pas à ceux qui nous suivent. Continuez d'ailleurs à donner des recommandations si elles vous viennent à l'esprit. Et maintenant, Andy, je vais te laisser. Tu peux rester connecté au live et le partager comme je vous invite aussi à le faire. Hein. Toi qui me regardes, tu cliques sur le bouton Partager et ça permettra
de pouvoir faire parler un peu plus de l'événement dont je vais vous parler maintenant. L'événement Vidéo Week. Merci Andy d'avoir été avec nous. Merci Thomas. Allez, reste connecté en live. Salut, bonne journée à toi. Yes. Merci pour cette belle énergie, nous dit Caroline. C'est un réel plaisir de te suivre. Et ben moi, ça me fait plaisir quand je reçois ça, parce que je reçois votre énergie en retour. Hein. C'est pas seulement du sens... ça va pas seulement dans ce sens-là. Je reçois aussi votre énergie. C'est pour ça que j'adore faire des lives. Et que lorsque je fais ce contenu, qui est aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, tout ce contenu est enregistré en local, en haute résolution sur ma machine, parce que j'utilise pour ça mes méthodes Puissance Live. Vous pouvez, si vous voulez en savoir plus, hein, rechercher Puissance Live dans Google. En tout cas, le sujet du jour, là, c'est de vous inviter à la Vidéo Week pour pouvoir bénéficier à votre tour de revues de votre chaîne YouTube, de recevoir un maximum de valeur pour pouvoir évoluer, sécuriser votre business, le développer, recevoir aussi plein de bonus. Inscrivez-vous. Merci à vous. À la prochaine.